Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier match amical de l'équipe Espoir de la saison 2024-2025 entre l'Allier Sportif de Ventoux et Courcelles-Chaussy. Ce match de préparation prépare la nouvelle saison en D4 des hommes de Stéphane Beyoglognan. Et l'après-midi, nous nous retrouvons avec un match entre l'équipe 1 de Ventoux et l'UL Plantière. Maxime Drouna va donner le coup d'envoi incessamment sous peu de ce match. Les conditions météorologiques sont plutôt bonnes, une température à peu près de 20 degrés, un temps idéal pour jouer au foot. Et c'est parti pour ce match entre Ventoux et Courcelles-Chaussy. Avec Loïc sur le côté pour Mercier qui redonne à Valentin. C'est récupéré directement par les joueurs de Courcelles. Et une faute qui est sifflée directement à l'avantage des joueurs de Courcelles, ça donne un coup franc. Intéressant directement à peu près à 35 mètres du but. Composition pour Allier Sportive avec Samy Kamel dans les buts. C'est joué rapidement sur le côté de la défense. Attention, je suis peut-être coupé dans l'action. Maxime Foubet qui va certainement revenir au club. Et Dylan Mercier, défense centrale. Nous avons Alex Piguet et Teddy Randri Amora. Attention à cette action courcelloise. Milieu de terrain composé de Laï et Loïc Valentin, nouvelle recrue. Sur les côtés, Ugolini Julien et Dimitri Bautier. Numéro 10, Grégoire Thomas. Et en attaque en pointe, le capitaine Maxime Drouna. Courcelles-Chaussy qui attaque sur le côté. Et Maxime Foubet qui est là pour contrer ce ballon. Et la touche qui est vite rejouée. On joue sur le côté. Ça fait tourner derrière pour l'instant pour Courcelles-Chaussy. Le numéro 15. Ça joue sur le côté au niveau du milieu de terrain. La passe en profondeur pour casser des lignes. Il va rentrer dans la surface face à Samy Kamel. La première sortie du gardien ventousien. Elle est bonne et elle permet avant tout de récupérer le ballon. Samy Kamel qui prend son temps pour dégager. Il attend que l'équipe ventousienne remonte un peu. Maxime Drouna qui gagne au rebond. Courcelles-Chaussy sur le côté. La passe décalée pour le numéro 2 qui lance en profondeur. Et Samy Kamel qui fait une boulette. Mais non. Mais non. Et la boulette de Samy Kamel. À la 4e minute de jeu, l'ouverture du score pour Courcelles-Chaussy sur cette énorme bourde du gardien ventousien. Et 1-0 pour Courcelles-Chaussy. Ça va ? Ça va mieux, Cédric ? La frappe peut-être de Courcelles-Chaussy. La parade de Samy Kamel qui se rattrape directement de sa boulette de début de match. Premier arrêt pour redonner confiance au portier ventousien. Le corner qui va être botté. Il est au second poteau. La tête de Loïc Valentin s'est remis dans l'axe. La frappe, elle est contrée par l'œil. Et Grégoire Thomas qui relance son équipe avec Dimitri Bautier qui perd le ballon. Dimitri Bautier s'est récupéré Grégoire Thomas avec l'œil qui donne à Dimitri Bautier. Dimitri Bautier qui protège le ballon. Il devrait jouer en soutien. Non, c'est récupéré par Dylan Mercier. Touche pour les Ventousiens et c'est contré. À nouveau une touche pour les Ventousiens.
T'as plus le Covid au moins. Putain, j'aurais pas dû te checker. En plus, tu viens de tousser. Non, mais ça, c'est rien. Courcelles qui se dégage directement dans l'axe. Lai qui récupère, qui donne à Ugolini. Maxime Foubé qui perd le ballon. Alex Piguet, c'est récupéré. Jouez, jouez, jouez. Maxime Foubé et le tacle. Mais Ugolini qui donne à Foubé sur le côté. Et ça donnera une touche pour les Ventousiens. Comment tu veux le jouer là-bas, il y a une forêt de jambes. C'est vrai ça. Déjà, tu as du mal à 2 mètres, Rémi, alors... Fais ta vidéo. Attention, Loïc Valentin. Ah, c'est remis dans l'axe, mais c'est dégagé. Il faut attaquer ce ballon. Le numéro 13 qui revient en retrait. Sur le côté. Ugolini qui récupère pour Grégoire Thomas. Dimitri Bautier, le contrôle qui est mauvais, c'est dommage. Et du coup, c'est dégagé pour Courcelles-Chaussy, mais c'est récupéré par Alex Piguet. Loïc Valentin qui se bat tel un beau diable. Et Dylan Mercier qui joue sur le côté avec Teddy Andriamora. Teddy Andriamora, c'est contré, il récupère. C'est une touche pour les Ventousiens. Andriamora qui donne long à Maxime Druna. Mais c'est récupéré par Courcelles-Chaussy. Qui arrive à se relancer, ça fait tourner. Ugolini au contact. Le numéro 2 qui avance pour Courcelles-Chaussy, qui lance en profondeur. Son attaquant qui va se présenter devant Sami Kamel. Et le deuxième but de Courcelles-Chaussy sur cette passe en profondeur magnifique. Et le numéro, je n'ai pas vu, l'attaquant en tout cas de Courcelles-Chaussy qui permet à son équipe de l'USCC de mener 2-0. Dimitri Bautier qui donne en profondeur à je ne sais pas qui. Si, c'est pour Druna. Druna, le centre. C'était pas mal, c'est dommage. Cette tentative d'une 2. Et la relance qui est récupérée par Andriamora. Oh, le coup d'épaule de Teddy Andriamora qui dégage ce ballon directement sur le gardien. Attention, la passe en profondeur pour le numéro 12 et Alex Piguet qui est là. Et Sami Kamel qui récupère ce ballon. Qui? Ah oui. Julien Ugolini. Lai. Loïc Valentin. Qui donne. Ah, elle se... Touche pour Courcelles-Chaussy. Et Druna qui récupère le ballon. La passe en profondeur pour le numéro 12 qui va se présenter devant Sami Kamel. Et le retour salvateur d'Alex Piguet. Le retour salvateur d'Alex Piguet sur cette action. Attention Cédric, j'étais dans le champ. T'inquiète. Ça va être un corner pour Courcelles-Chaussy. Et Cédric, t'as vu la technique là? Comme ça, même pas besoin d'avoir le micro là. Non. Je m'en fous, c'est pas grave, ça fait partie du direct. Pourquoi on l'a fait pas face à Belle-Froid? Ah parce que je voulais pas te faire chier à commenter en même temps, ça.
Attention, Julien Ugolini qui récupère ce ballon pour dégager. Druna qui donne à Foubé. Druna avec Foubé. C'est dégagé. Numéro 7. Attention. Et le numéro 9 qui est repris au dernier moment. Numéro 6 de Courcelles-Chaussy sur le côté qui va obtenir une touche. La touche longue dans la surface de réparation. Et Samy Kamel qui prend ce ballon difficilement. Il attend que l'équipe ventousienne avance sur le terrain. Il dégage ce ballon. Julien Ugolini, mauvais contrôle. C'est récupéré directement par Courcelles-Chaussy. Ça joue derrière tranquillement pour Courcelles. Ça fait tourner directement. Ils ne sont pas attaqués, ils ne sont pas pressés. Il n'y a que seulement Maxime Druna qui presse tout seul. Le numéro 4. Pour le 7. Pour le 2. Mais c'est le Barça en fait, Courcelles-Chaussy. Ils font tourner le ballon. Ventoux n'arrive pas à intercepter. Et le hors-jeu. Non hors-jeu. Qui a été sifflé. Il y a la VAR, Rémi, au cas où. Hein. Tente là, Je te dire André Amora. Et t'es dit, tu la mets, je te paye un kebab. André Amora le sent directement. Et c'est capté tranquillement par le gardien de Courcelles-Chaussy. Grégoire Thomas qui récupère. Dimitri Bottier qui décale. Bottier, le centre frappe qui aurait pu être dangereux, mais le gardien de Courcelles s'en saisit tranquillement. Mais Maxime Foubé qui récupère ce ballon. Foubé en profondeur, ça va être trop long. Et Foubé qui est contré. Ça donnera 6 mètres pour Courcelles-Chaussy. Quoi? Non. Sinon on va être démonétisé. ah oui, c'est vrai. Si on gagne déjà 0. Ce sera à moins 12. Oh, j'ai une vidéo gros, elle a fait 12 000 vues. Un short. C'était quoi? C'était le short d'Alex Piguet quand il fait la carte où il doit faire un objectif 90. 12 000, elle nous a rapporté plein d'abonnés. Sur TikTok? Non, c'était sur YouTube celle-là. Ouais, TikTok, un peu moins de vues là. C'est relancé tranquillement et le pressing qui s'effectue toujours tout seul de la part de Maxime Druna, faudrait peut-être l'aider et arrêter de marcher, mais c'est pas monsieur Ugolini. Attention, la passe en profondeur, André Amora. Samy Kamel qui dégage ce ballon. Et au duel au milieu de terrain entre Loïc Valentin et le joueur de Courcelles. C'est décalé, Ugolini au duel, non il n'y va pas, numéro 4. Avec le 7, Mercier qui est devancé. Le centre, qu'est-ce que tu me fais Samy? Il faut capter ça directement. Allez Samy, il faut reprendre la confiance, monsieur Kamel. Vous êtes capable de très bonnes choses. Et le dégagement pour la Lire sportive à venir. Bottier au duel. Bottier qui arrive à se... Oh, quel dribble de Dimitri Bottier qui se démarque et qui va continuer vers l'avant. Il est repris. Et peut-être une petite faute qui n'est pas sifflée. Ugolini. Oh non. Oh non. Et c'est une faute pour Ventoux. Pour Ventoux? Oui, bah il faut regarder l'arbitre, monsieur. J'ai pas fait attention, excusez-moi. Excusez-moi. Ah, il a sifflé puis il a montré vers là. Oui, mais j'étais persuadé que... Ouais, mais moi aussi de base. T'as pas dit, c'est la VAR, c'est la VAR. Randri Amora pour tirer ce coup franc à peu près 40 mètres du but, il est capable de la mettre. Regardez les images en direct.
Andrea Mora, c'est capté tranquillement par le gardien de Courcelles-Chaussy. Dégagement, Andrea Mora. Andrea Mora avec Ugolini. Et la passe directement pour le gardien de Courcelles. Oh, la récupération, peut-être devant le but, Dimitri Bottier qui récupérera, qui se battait l'imbeau diable. Et oui, qui obtient une faute. Il obtient une belle faute et un coup franc très intéressant pour les Ventousiens à l'approche de l'entrée de surface. Il va certainement être tiré par justement celui qui a subi la faute, Dimitri Bottier. On est à peu près à la 17e minute de jeu. Dimitri Bottier qui est là pour botter ce coup franc. Très intéressant. Il est un peu court. C'est dégagé par Courcelles et la contre-attaque ravageuse de Chaussy. Elle sera directement pour Samy Kamel dans les bras. Dylan Mercier. Alex Piguet. Pour Maxime Foubé, Alex Piguet. Et Maxime Foubé qui est lancé en profondeur, ça sera trop long. Le dégagement. Dégagement directement pour Courcelles et Ugolini avec Grégoire Thomas qui récupère. C'est redonné, mais Grégoire Thomas il va pouvoir tenter peut-être sa chance, c'est dommage. Druna, le mauvais contrôle, mais c'est récupéré, c'est bien joué en 1-2. Druna, il faut se battre. Dommage. Allez, il faut continuer, je comprends pas pourquoi on s'arrête après. Et la belle intervention de Dylan Mercier pour récupérer d'ailleurs la touche. Attention, la touche directement avec Dimitri Bottier, toujours un des protagonistes qu'on voit le plus en vue dans cette rencontre, Dimitri Bottier. Mais pour l'instant, toujours pas de frappe cadrée. Enfin, en tout cas, de réelles occasions pour Ventoux dans ce match. Et le score est bientôt à la 20e minute de 2-0 pour Courcelles-Chaussy. Sur littéralement, je pense, la moitié de frappe et une vraie occasion pour Courcelles-Chaussy, ce qui est vraiment dommage. Mercier, là, il faut chercher quelqu'un. Il récupère une touche. C'est pas mal, mais là, il faudra directement chercher dans la boîte. Là, on voit qu'il y a 2 personnes dans la boîte. Il y a Maxime Foubé et Julien Ugolini. La touche, elle est pas mal. Et le mauvais contrôle de Grégoire Thomas. Et ça sera récupéré pour Courcelles-Chaussy. C'est dommage, c'est dommage. Je pense que Billy va te refléter aussi. Arrête. On sait jamais. Moi, je peux pas, je suis prof. Je peux pas travailler pour Bein. Je crois que c'est encore plus light. Non, il n'y a pas autant de vacances. C'est vrai. Ça, c'est l'argument, tu pourras jamais le battre. Il n'y a jamais autant de vacances. Autant de vacances. Et si tu le fais, c'est pas pour les vacances, c'est pour l'amour. Ah bah moi aussi, hein, j'adore mon métier, donc oui, mais c'est sûr que les vacances, c'est bien. Hein. Oui. Le dégagement sur ce long coup franc de Courcelles. Et il se projette, c'est ravageur. Chaque attaque de Courcelles est tranchante. Et ça obtient un corner pour Courcelles-Chaussy. Bonjour. C'est Ventoux Courcelles-Chaussy. Et il y a 2-0 pour Courcelles-Chaussy.
Mais bon, je suis déçu. Je suis déçu. Vous êtes d'ici, non? Non, moi je suis devant tout. Ventoux. C'est bien Ventoux. Ah, il y avait un arbitre. Ah, comment il s'appelait? Alors bon, ça je sais pas, moi ça fait que 2 ans que je suis là-bas. Donc corner pour Courcelles-Chaussy. L'ancien arbitre. C'est dégagé directement par les Ventousiens. Il faut remonter directement le bloc avec Dimitri Bottier qui se dirige vers l'attaque. Et la tentative de grand pont qui ne passera pas, c'est repris par Courcelles-Chaussy. Le numéro 8. La passe en profondeur et Samy Kamel qui s'en saisira tranquillement pour Alex Piguet. Maxime Foubet. Ugolini. Ugolini qui ne obtient rien. C'est un peu gênant qu'il y ait les deux couleurs jaunes et noires. Hein. Ah oui. Bon, l'arbitre, il est bon. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est un très bon arbitre. Teddy Andrea Mora qui se bat. Et une faute qui est sifflée par l'arbitre. Et ça donne un coup franc très intéressant pour Courcelles-Chaussy à peu près 20 mètres du but. Gardé par Samy Kamel. Vous aussi, Ventoux? Non, moi je suis pour Courcelles. Bonjour. Alors je trouve quand même un peu gênant. Il faut que je vois Guillaume, parce qu'il n'y a pas d'information. Personne n'est au courant qui est habitué. Moi je viens de Raville. C'est un match amical. Non mais ça fait rien, c'est toujours bien quoi. Coup franc pour le numéro 12. C'est dommage. C'est dommage. Et le coup franc, il arrête Samy Kamel. Bah, si vous suiviez la page de l'Air Sportif de Ventoux, vous auriez su pour Courcelles-Chaussy. Non mais on ne suit pas Ventoux, moi je suis Courcelles. Mais vous pouvez nous suivre, hein, ça ne nous dérange pas. Je suis d'accord, c'est bien, tous les clubs c'est bien. Bah, on est un des seuls clubs du district qui filme aussi. Et chapeau, là c'est formidable. Timo Ferry qui relance. Pour Maxime Druna, c'est une belle passe en profondeur. Il se bat, mais c'est récupéré par le numéro 4 de Courcelles. Qui protège bien son ballon. On ne sait pas quand il y a des matchs. Quoi. Moi je suis, on boit un café chez Titi, on parle des copains. Oh bah tiens, il y avait un match. Ah bon. Personne n'est au courant. Je vais passer le message avec Guillaume. Oui. Ah, il me connaît. Hein. La semaine prochaine, il y a peut-être un match avec Bourgogne des joueurs, mais c'est à l'extérieur. Oui, non mais je suis un ancien dirigeant quand même. Hein. Et le hors-jeu qui est sifflé. Ce sera un ballon récupéré pour Ventoux. Ah oui. Mais ça c'est. L'arbitre, là, vous savez qu'il aurait pu être au niveau national. Et comment ça se fait qu'il n'a pas réussi? Bon, pourquoi il n'a pas réussi? Moi, je vais vous dire pourquoi il n'a pas réussi. Parce qu'il était convoqué, parce qu'il jouait, il faisait l'arbitrage déjà au niveau honneur. Oui. Des trois, il faisait déjà le national. Enfin, ça n'existait pas, le national. Et il a eu la convocation, lui était en déplacement, donc il ne l'a pas eu. Et il l'a sanctionné. Et il l'a quitté. Mais il était dans un très bon niveau. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus d'arbitre. Oui. Ah non, Olivier San-Miguel, c'était un très bon. Hein. Et la défense courcelloise qui va se dégager, mais c'est récupéré par Lai. Lai qui se bat, tel un beau diable. Et pour Maxime Foubet, le contrôle qui est un peu long et qui donnera une touche pour Ventoux. Comment il va Maxime Foubet pour la touche. Pour Druna, c'est récupéré. Foubet, encore, qui se bat. Druna, ça se bat encore. Grégoire Thomas, pour peut-être tenter sa chance et effectuer une vraie frappe cadrée dans ce match pour les Ventousiens. La passe dans le dos pour Dimitri Bottier, elle était pas mal, mais elle ne sera pas récupérée. Timo qui se fait passer grand pont sur Timothée Ferry, mais il se bat pour récupérer ce ballon. Grégoire Thomas le tacle. Et Alex Piguet, c'est récupéré par les Ventousiens, brillamment récupéré. Alex Piguet. Pour Timo Ferry, le contrôle de Timo Ferry et c'est récupéré par Courcelles, mais Andrea Mora qui récupère à nouveau ce ballon. il a bien géré le club. Hein.
25e minute de jeu, toujours 2-0. Le match commence à se stabiliser. Peut-être les Ventousiens reprennent un peu confiance dans ce match et ont un peu plus le ballon. On voit les attaques courcelloises un peu plus rares. Et Julien Ugolini qui se bat. Ugolini! Et c'est une grosse faute à l'entrée de surface. Pour les Ventousiens, ça donnera un coup franc très très intéressant. Et ça sera certainement soit pour Grégoire Thomas, soit pour Dimitri Bautier. Ce serait peut-être plus propice à Dimitri Bautier sur ce coup franc, mais on va voir ce que les Ventousiens vont décider. Non, il n'y a pas d'information, c'est ça qui est. Bautier Dimitri qui semble décider à tirer ce coup franc. Bautier qui se concentre, l'ancien Lyonnais. Bautier, ça passera au-dessus du cadre. Une première réelle, vraie occasion pour les Ventousiens. Et elle est à l'honneur du, je pense, un des meilleurs joueurs sur la pelouse, Dimitri Bautier. Oh, salut! C'est ça qui est bien dans le match en entier, je m'en fous. Ça allait aller direct. Au résumé, de toute façon, après, je fais bien. Ouais, tu vas pas gâcher les vues quand même. Non. Oh. Bruna qui récupère. C'est pas mal. Peut-être obtenir quelque chose. Bautier qui va se mettre sur son pied gauche. C'est le décalage. Pour qui? Pour Grégoire Thomas, mais c'est récupéré par Courcelles-Chaussy. Timo Ferry qui n'obtient pas la touche. Touche courcelloise. Et Ventousiens qui se battent pour récupérer ce ballon. Et Julien Ugolini qui récupère ce ballon et qui obtient une faute. Allez les gars, faut continuer les gars, allez, allez. Et là c'est un coup franc qui peut être pas mal pour Grégoire Thomas. Est-ce qu'il va être dans la boîte ou tirer directement? Il a l'air d'être plus dans la boîte vu la course d'élan de Grégoire Thomas. Mais ouh, c'est bien joué Loïc. Valentin, il n'y a pas de frappe qui est décrochée, c'est dommage. Coup franc gâché. Et la contre-attaque directement pour Courcelloise avec le numéro 11 qui va se présenter face à Andrea Mora. Il dribble son vis-à-vis, il dribble un deuxième vis-à-vis. La frappe, oh là là, elle est juste à côté. Le festival du numéro 11 qui ne battra pas Sami Kamel. Oui, mais physiquement, Comment? Ah, moi ça me fait rire ça, les blagues là. Alex Piguet qui dégage ce ballon. Et Ugolini qui obtient une faute. Les fautes sont de plus en plus fréquentes du côté de Courcelles. Et Ventoux qui pour l'instant n'en profite guère. Alex Piguet pour tirer ce coup franc. Et ça sera sur une tête courcelloise. Loïc qui se bat, mais c'est récupéré. Et Alex Piguet qui récupère ce ballon. Pour Loïc Valentin. Pour Alex Piguet. Loïc Valentin qui tente sa chance. Et c'est une première frappe cadrée pour l'équipe de Ventoux. Et elle ne sera pas dangereuse malheureusement. Mais il y a du mieux dans cette deuxième partie de première mi-temps. Mais le score est toujours de 2-0 pour Courcelles-Chaussy. Andrea Mora qui met ce ballon en touche. C'était carrément l'inverse. oui, mais quand c'est des villages qui manquent, c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment jouer. Et une fois, j'avais dit à une dame, je dis, bon, ça. Et du coup, t'as vu le résumé face à Belfort ou pas? T'as bien aimé? Et bien là, tu verras avec le commentaire, ça rendra encore mieux. Ils avaient
Timothée Ferry à la touche. Touche longue. Et touche à nouveau pour Ventoux. Laquelle? Mais c'est parce qu'elle a été mal filmée. Je pense. Je pense c'est comme à un moment j'en avais fait une aussi. En fait tout ce qui est mal filmé malheureusement je le mets pas tu vois. Elle a dit que sa fille s'est accrochée les genoux sur le statiste. Alors je sais pas si J'avais bien filmé en fait. Ouais, sauf le dernier but qui était pas bien filmé mais le reste c'était bien. Dernier but on le voit pas en fait, on voit le gars tirer mais on voit pas où elle va la frappe. Attention Grégoire Thomas qui récupère pour Druna, mais là il faudrait peut-être déclencher une frappe, c'était pas mal le décalage, c'est dégagé par Courcelles. Et le numéro 10 au duel avec Timo Ferry. C'est les terrains rouges, c'est pas de l'herbe à Ronan de Ville. Tous les prétextes sont bons. Hein. Non, mais après, t'es pas obligé de venir sur le Le numéro 12 qui décale et le tacle salvateur de Timo Ferry. Très beau tacle. Timo Ferry qui à l'image de ses derniers entraînements mérite sa place dans cette équipe et qui prouve encore une fois qu'il peut avoir la confiance du coach avec ce magnifique tacle. Et là, Courcelles qui joue un peu avec le feu. Il faut remonter, il faut presser. Le dribble. Mais il passe sans problème Ugolini. Récupéré, la passe en profondeur qui casse directement les lignes. Le numéro 9, c'est pour qui? Pour le numéro 10. Elle est trop longue cette passe. Attention. Et la sortie de but. Sortie de but pour Ventoux. Il avait fait la différence entre l'appel. De toute façon, si vous voulez débattre des actions, messieurs, elle sera disponible sur la chaîne YouTube de Ventoux. Comment je cherche le nom Bah, je vous le donnerai à la fin, je vous l'écrirai si vous voulez. Vous pourrez voir. de quoi? Je vous l'écrirai et tout, comme ça vous pourrez aller voir après. Ça sera un peu dispo dans deux jours, je pense, un truc comme ça. Tant que je fasse le montage et tout. Attention, c'est dégagé. Le numéro 2 qui va centrer directement. Maxime Foubet qui contre. C'est récupéré par Ugolini. Foubet, attention à ne pas faire de faute, tourner dans la surface. Loïc Valentin qui dégage avec Greg Thomas. Il est tout seul, il se fait contrer. Mais Loïc, non, c'est Laï qui récupère. Laï, et non, c'est récupéré. Des passes successives contrées des deux côtés. C'est du vrai foot de district, c'est ça qu'on aime. Teddy Randriamora qui remonte le ballon, qui donne à Dimitri Bottier pour Druna. Mais il ne peut pas être hors jeu, il est avant le demi-terrain. Il est dans son terrain. Aïe 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 aïe. Dimitri Bottier qui lance en profondeur Grégoire Thomas. Grégoire Thomas, elle est trop écrasée. Ah, je te jure. Numéro 2 qui revient en rentrée avec son central. Et le gardien qui va dégager ce ballon sur le côté, sur son latéral. La passe en profondeur. Et Alex Piguet qui obtient une touche en plus. Non. Il est avec Clément, c'est les deux en centrale. Andrea Mora qui obtient un coup franc au milieu de terrain. Ça va jouer directement certainement devant le but. Andrea Mora qui tente des frappes de l'espace qui ne servent pas à grand chose. À part viser la lune, ça me fait pas peur. Le buzz l'éclair m'a tué. Ah oui, Le buzz l'éclair m'a tué. sur le penalty, t'as vu? Il m'a tué quoi. Ah, il y a un match, il faudra que tu regardes, c'est Metz Athletic Ventoux en résumé. J'ai fait que mettre des gifs comme ça, gros. Il va mourir de rire le match. C'est mon plus long résumé, je crois, il fait 27 minutes. Ah ouais? Ouais. C'est même plus un résumé,
Bah en même temps, il y avait eu quoi? Il y a eu 5-3 je crois le match. Il y a eu que des occasions tout le temps. Le 6 mètres dégagé pour Courcelles, c'est récupéré, le magnifique contrôle. Loïc Valentin au duel, s'est décalé sur le côté. Et le numéro 2 qui part en profondeur, qui va peut-être être coupé par Maxime Foubé. C'est magnifique cette récupération. Et Ugolini pour la contre-attaque, qui dribble son vis-à-vis. Ugolini pour Thomas. Ugolini. 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 Grégoire Thomas. Max. Ugolini, ah c'est dommage, mais c'est récupéré par les Ventousiens. Il faut lâcher son ballon, c'est dommage. Druna qui se bat quand même pour récupérer. Druna le petit pont, il faut l'aider. Ah. Et Lai, pour Ugolini, il faut appliquer ses passes, faut pas lâcher Lai. Lai qui se bat, Lai qui n'a pas de solution. Loïc Valentin, Grégoire Thomas. Qui lance en profondeur Druna et l'intervention du gardien de Courcelles, Chaussy. Alex Piguet. Et la contre-attaque courcelloise. Il récupère la touche. Effectivement. On est à la 37e minute. Toujours 2-0 pour Courcelles. Chaussy. C'est beau alors qu'il n'y a pas les joueurs. Après, je pense que... Ouais, tu pouvais pas. J'aurais pu, mais Ouais. trop triste de le refiler. Ouais, tu vois. Ah là là, contre-attaque courcelloise. Il va se présenter certainement devant Samy Kamel. Le numéro 9. Le tacle salvateur d'Alex Piguet. Et ça sera un corner. Corner pour Courcelles Chaussy. Ah. Corner intéressant du coup pour Courcelles Chaussy. Est-ce qu'il va être tiré à 2 ou directement dans la boîte? On est à la 38e minute. Le corner qui joue rapidement et ça ne donnera rien du tout. Julien Ugolini qui danse en profondeur. Maxime Foubé. Maxime Foubé. Et l'intervention courcelloise. Mais ça sera une touche pour Ventoux. T'inquiète, je n'étais pas dans le cadre. Touche pour Ventoux. On approche de la 40e minute, bientôt à la mi-temps. Entre ces deux équipes, qui a un niveau assez similaire, mais le score est pour l'instant à l'avantage des hommes en noir. Et Grégoire Thomas qui est sur le côté, qui dribble. Ah, le mauvais contrôle de Maxime Foubé, mais c'est récupéré. Maxime Foubé, le centre. Et il n'y aura personne à la retombée de ce ballon. Bah, joue bien Ice Tea, s'il te plaît. Oh, Ugolini qui récupère, mais qui met beaucoup trop de temps. Tiré, ça passera à côté, cette belle frappe de Grégoire Thomas. C'est dommage. Allez les gars, on continue. Allez les gars, allez, allez. Samy, t'es trop silencieux. Teddy André Amora, Timothée Ferry, André Amora. C'est récupéré. André Amora toujours. Et ça sera une faute pour Ventoux.
Alex Piguet. Et remplacement avec Stéphane Beyoglonian qui rentre en jeu, l'entraîneur de la Lire Sportive. C'est une entrée inédite du numéro 13 ventousien. Zinedine Zidane sur la pelouse de Courcelles-Chaussy. Et regarde, Cédric, il y a Zidane qui est rentré en jeu en défense centrale. Oh putain. Il y en a Zizou dans l'équipe. Ouais. Ça fait bien en vrai comme ça. Il le fait souvent. Non, c'est la première fois que je le vois jouer, il rentre en jeu. En C'est 2 ans. Ouais. Impeccable. Il était chaud ce matin, je pense. Ouais, bah j'espère juste qu'il va pas se blesser. Hein. Ah bah là, Oh, la première tête de Beyoglonian. La contre-attaque. Alex Piguet qui intervient. Il y a une faute qui est sifflée. Non, c'est un hors-jeu. Hors-jeu qui est sifflé. Je sais pas où il était le hors-jeu, mais il y a hors-jeu. Je trouve que l'arbitre il arbitre bien quand même. Ouais, apparemment il arbitre à un bon niveau avant. Et ça se voit parce que genre tu vois genre la connerie qu'il a fait tout à l'heure l'autre et bah lui il a vu que l'autre il a eu fait la connerie et il a pas sifflé sa connerie. Oh, ça va. très très bien arbitré pour l'instant. Ouais, Grégoire Thomas, le centre. j'y connais tout. Directement pour Ugolini. Elle est un peu longue. Et Ugolini qui récupère. Attention, je vois votre ventre, monsieur Cédric. Et là, bah non, c'était tout pour ça. Bah, valait mieux rester sur place. T'avais raison. Et genre les arbitres ils ont comme genre un livret d'arbitrage qu'ils doivent apprendre par cœur. Ouais, ils ont plein de trucs et tout, ouais. C'est même plus un livret, c'est un bon bouquin. Ouais comme nous quand on a C'est un exactement bon ça. truc et c'est tout le monde les mêmes règles quoi. Enfin, C'est tous les niveaux de la même règle, le football, ouais, c'est très compliqué. 6 mètres pour Courcelles-Chaussy pour pouvoir se relancer. On est à peu près 2 minutes 30 de la mi-temps. Est-ce qu'il y aura du temps additionnel? On le verra bien. Et Beyoglonian qui est pris, mais Timothée Ferry qui est là pour intervenir. voilà. Grégoire Thomas qui récupère ce ballon et qui va se battre tel un beau diable pour récupérer. Et c'est une touche pour Ventoux à l'approche des 16 mètres. Pas du tout, je suis troisième gardien avec Samy, Hugo. Ah t'étais là quand J'étais là le premier avec match. la belle croix. Et je peux jouer dans le champ aussi. La contre-attaque. Ah c'est toi du coup qui fais les deux. Je Ouais, fais les si, deux. on avait dit qu'il y avait un Ouais, Hugo c'est ça. Gardien qui faisait les deux. La contre-attaque ventousienne. Ok. Et tu joues dans le champ du coup en attaque en attaque? Là où il y a de la place. Ok. Ah ouais t'es pas compliqué. Et sur le côté, il est au duel avec là, il va rentrer dans la surface. Et la faute qui est sifflée pour Courcelles-Chaussy. Coup franc très intéressant. C'est cool que tu viennes et que tu photographies. Bah, J'ai vu les photos sur Facebook. c'est mon appareil photo, mais je l'ai vendu à mon tonton parce que j'aimerais bien passer à l'étape supérieure. Du coup, je l'ai juste de temps en temps. Quoi. Coup franc intéressant pour Courcelles-Chaussy. On est bientôt à la mi-temps, ce sera peut-être une des dernières occasions, voilà la dernière occasion de ce match, enfin de cette première mi-temps. Ma femme, oui. Mes 2 enfants, oui. Mais moi, ça va. Et le coup franc qui donnera certainement 3 points si on avait joué en rugby. Mais nous jouons en foot, donc ça donnera 0 points. Nous arrivons bientôt à la mi-temps. Le 6 mètres qui est joué rapidement avec Foubé, Moins, mais il y a avec Piguet. Et là, il va continuer à partir depuis aujourd'hui. Ma compagne n'a plus rien du tout. Piguet avec Beyoglonian, le mauvais contrôle de Beyoglonian. Et le 3e but pour la Lire Sportive devant tout. Et le 3e but sur cette erreur de Stéphane Beyoglonian qui perd le ballon devant les 16 mètres 50. Et ça fait 3 buts à 0 pour Courcelles-Chaussy. Hier. Et depuis, j'ai un tout petit peu de nez qui coule. Mais je l'avais Après, pas vu. c'est des symptômes, hein, fièvre, C'est ça. tout. J'ai fait un tout petit peu de fièvre, mais genre quelques heures. Et après, plus rien. 3 mois, c'est chaud quand même. T'as eu de la chance qu'il n'y ait pas eu de complications. Hein. Parce que, quand j'étais enceinte, Beyoglonian on avait des qui vidéos donne sur le côté à Foubé pour Piguet, S'en sortait. Ouais. Le plus dur, pour l'ail, c'est qu'on a eu pas mal de pour Piguet, pour l'ail. à la compétition, mais les villes sont sensibles. L'ail qui lance en profondeur, Bautier. Ça sera trop long, malheureusement.
Et c'est la mi-temps au stade municipal de Courcelles-Chaussy. Le score est de 3-0 pour les Courcellois. Ce score est logique vis-à-vis de la première mi-temps, mais illogique d'un côté au niveau de l'écart, vu que Ventoux a eu ses occasions. Voyons si en deuxième mi-temps les hommes de Stéphane Beyoglognan vont se réveiller pour pouvoir réduire la marque. A tout de suite pour la deuxième période. Et nous nous retrouvons au stade municipal de Courcelles-Chaussy pour cette deuxième période entre l'Allière Sportive et Courcelles-Chaussy. Le score est de 3-0 pour Courcelles-Chaussy. L'arbitre qui va donner le coup d'envoi. C'est parti pour cette deuxième période entre Courcelles-Chaussy et l'Allière Sportive. Ah bah c'est bien. Il était pas avec moi. Et il le sait? Oui, c'est lui qui m'a donné l'idée pour que je ramène mon petit. Ouais, ce que j'allais dire, je ne sais pas, il le sera sur la vidéo. Attention, c'est joué très rapidement, pas d'intervention si, Dylan Mercier et Grégoire Thomas qui se bat, Loïc Valentin qui récupère, avec Beyoglognan qui est un peu plus haut. Il a raison, il y aura moins de risques défensifs. Ugolini. C'est récupéré par Courcelles-Chaussy. Bon, désolé, j'ai pas parlé pendant une minute, j'étais perturbé par des spectateurs. Loïc Valentin qui tente sa chance, elle est contrée, c'est dommage, c'était une belle frappe, elle partait bien. Dimitri Bottier, le Lyonnais qui se bat, tel un beau diable. Il est dos au jeu, il a une solution derrière lui, mais il dribble, il décide de dribbler. Dimitri Bottier qui tente sa chance, elle est contrée. Et le but! Et le but pour le numéro 7, Dimitri Bottier, golasso pour l'Allière Sportive. Le TikToker préféré de tes TikTokers, Dimitri Bottier. Et ça fait 3-1 la réduction de l'écart. C'est bien pour l'Allière Sportive. Ça va redonner confiance aux Ventousiens. Attention, la balle qui n'est pas sortie et c'est récupéré. La balle n'était pas entièrement sortie, mais ça donnera une touche pour les Ventousiens qui va être faite par Timothée Ferry. Grégoire Thomas, le 10. C'est dégagé. Loïc Valentin. Grégoire Thomas. Stéphane Beyoglognan qui perd le ballon. Il est lancé en profondeur. Est-ce que ça va encore coûter un but aux Ventousiens? Greg qui fait l'effort. Il faut sortir ce ballon. Foubé qui évite le corner. Ça fera une touche pour les Courcellois. Et je reprends un petit peu d'Ice Tea. Salut Rémi, tout en orange. Ah, beau gosse. Et la touche pour Courcelles. Ouais, Timothée, c'est un peu un Tanguy. C'est un peu un... Non, je peux pas dire de gros mots, c'est vrai qu'on est filmé. La touche pour Courcelles. Et Alex Piguet qui récupère le ballon. Beyoglognan qui dévie. Attention, Beyoglognan au duel. Et la passe en profondeur. Oh, ça passe devant le but. Et le 4e but pour Courcelles-Chaussy. Le 4e but, il n'y a personne au marquage sur cette occasion. Et ça fait 4-1 pour Courcelles-Chaussy. Et d'ailleurs, Dimitri Bottier qui marque le premier but de la saison avant pour les Ventousiens dans cette saison 2024-2025. Il avait marqué 3 buts l'année dernière sur 6 mois effectués à Ventoux.
Ça donnera de la confiance pour cet ancien Lyonnais. Grégoire Thomas pour Beyoglonian. Pour Bottier, Dimitri, justement, le protagoniste ventousien, l'extérieur du pied. Elle est belle, mais elle sera peut-être un peu trop longue. Grégoire Thomas qui se bat, tel un beau diable, et ça obtiendra une touche pour Courcelles-Chaussy. Attention, le dégagement. Courcellois. Numéro 10, au duel. Maxime Foubé qui récupère avec Thomas, Grégoire qui se bat. Loïc Valentin. Ah, la passe qui est contrée par Foubé. Mais Alex Piguet qui récupère. Mais non, c'est une contre-attaque. Il se projette en profondeur. Le joueur de Courcelles-Chaussy. Oh là là, il va où à la boulangerie? Dylan Mercier est tombé. Ah, Dylan, je te rate pas. Hein. Je mettrai un petit truc. Tu vas où? À la boulangerie. Et c'est un corner pour Courcelles-Chaussy. Corner pour Courcelles-Chaussy. Le centre. Beyoglonian qui dégage. Bottier. Et c'est une faute obtenue pour Ventoux. C'est joué vite avec Dimitri Bottier. Bottier qui récupère, qui dribble. Ah, c'est récupéré. Timothée Ferry qui se bat pour tenter. Dylan Mercier, le penalty qui est sifflé sur cette faute de Dylan Mercier. Est-ce que Samy Kamel va arrêter ce penalty? On est moins proche de l'action, Rémi, on ne peut pas savoir. Peut-être discutable. Samy Kamel qui a arrêté de nombreux penaltys l'année dernière. Est-ce qu'il va reprendre directement par un arrêt? Samy, au duel sur ce penalty. Il s'élance. Et le 5e but. Il est pris à contre-pied, le 5e but pour Courcelles-Chaussy. Et ça fera 5-1 pour les hommes noirs et jaunes. Et la mauvaise passe directement. Si, non, elle est récupérée, c'est bien. Avec Ugolini. Golini pour Beyoglonian. Drouna. Drouna pour Foubé. C'est récupéré. Non, ça sera une touche pour Courcelles-Chaussy. Beyoglonian. Une solution, les gars. Beyoglonian, là, passe en profondeur, elle est magnifique. Pour Maxime Foubé, le contrôle est peut-être un peu long, ça ne sortira pas et ça donne une touche pour Courcelles. Non, pour Ventoux, pardon, excusez-moi. Et la contre-attaque directement initiée après cette mauvaise touche. Le numéro 10. Numéro 10. Qui passe. Mais Alex Piguet est là pour récupérer ce ballon. Maxime Foubé. Ugolini. Thomas. Ugolini. C'est récupéré. Dylan Mercier. Pour Maxime Foubé.
Foubé qui est passé, le joueur de Courcelles qui lance en profondeur, Alex Piguet est devancé, le duel face à Sami Kamel, ah là là, quelle occasion ratée pour Courcelles, ça passera à côté, la sortie de Sami Kamel, la touche, Je crois. et ça fait un corner pour Courcelles-Chaussy, Normalement. non, Non. Ah non, il 6 la mètres. touche pas. 6 mètres. Il a la gentillesse d'aller lui chercher le ballon. Ouais. Persuadé qu'il l'a touché du coude. La touche, Dimitri Bottier qui récupère. Timothée Ferry. Bottier, Ferry. Ah, Cyril, prends-moi en photo en commentateur. Pourquoi il est pas serein quand il fait ça? Ah, il est beau, il est magnifique. Prends le ballon et viens ici. Oh putain, vous ma tub. Regarde. Il s'arrête jamais. Ah, la photo. Ah merde. Mais c'est vrai, regarde la photo. Ah oui, bah. Le coup franc pour dégager ce ballon. Le duel de la tête de Druna. Grégoire Thomas qui se bat. Timo Ferry qui dégage ce ballon. Encore un duel, Ugolini. Numéro 4. Le 1-2, numéro 4 qui lance en profondeur. Le 10, mais c'est magnifique, c'est le Barça, Courcelles-Chaussy. C'est incroyable. Le numéro 10, le lob sur Sami Kamel. Et quelle action de grande classe. Et le 6e but pour Courcelles-Chaussy sur cette action magnifique. Qui amène du coup ce 6e but, jeu, 7 et match. Bah, c'est vrai que l'action était belle quand même. L'action était belle, mais le hors-jeu était beau aussi. Ah, il y avait hors-jeu? Bah non, moi je pense qu'il y avait hors-jeu. Bah, je sais pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça fait un premier set à Roland-Garros. Ah, tu vois, même Timothée le dit, il est hors jeu. Et comme dirait Drogba, fucking disgrace. Si vous avez la ref. Vous avez la ref au moins. T'as la ref? C'est même à la fin du match de Chelsea là. Face au Barça. Il nous faudra un Drogba sur le terrain. Là. C'est clair, il nous faudrait un Messi aussi. Et ça sera une touche pour Ventoux. Tu peux filmer le vert pâturage qu'il y a derrière, c'est un très belle perspective. Numéro 4 qui lance en profondeur. Timo Ferry qui coupe la passe. Loïc Valentin, Grégoire Thomas. Pour Loïc Valentin qui se bat mais qui ne récupère pas le ballon. Le numéro 9, Courcelles, qui donne. Timo Ferry qui contre ce ballon. Numéro 16 au niveau du centre. Et là, il y a hors-jeu. Il est en train de prendre la tête au mec là-haut. L'arbitre, il dit. Alex Piguet pour dégager ce ballon. Timo Ferry pour Loïc Valentin. Pour Ugolini qui lance en profondeur, je ne sais pas qui. Faut presser un petit peu les zouzous là. Et la relance.
Attention, Dylan qui couvre ce ballon, il n'est pas hors jeu. Le centre en retrait, il est magnifique. Il est tout seul. Alex Piguet qui intervient. Grégoire Thomas, l'ail. Numéro 10. Et la faute. La faute qui est signalée, ça donne un coup franc magnifique pour Courcelles-Chessy à l'entrée de surface. Coup franc très intéressant à l'entrée de surface pour Courcelles-Chessy. Un mur de 4 est effectué par Samy Kamel. Coup franc pour un gaucher, ça sera au-dessus. Se mettre joué rapidement par Alex Piguet. Et mauvais contrôle de Grégoire Thomas. Mais Beyo-Glognan qui se bat. Ugolini, Beyo-Glognan qui donne à Druna. Pour qui? C'est pour qui en profondeur? C'est pour l'ail. L'ail qui va changer? Certainement non, il est tout seul. Il écarte, c'est pour qui? Là, il faut appliquer ses passes. Ugolini. Julien Ugolini. Aïe aïe aïe, cette passe, c'est encore trop brouillonne. Ça sera pour les gardiens, le gardien de Courcelles. Le dégagement. Pour Dylan Mercier. Brick Valentin. Alex Piguet. Rapidement, mais c'est récupéré. Et Alex Piguet qui obtient une touche. Non, touche pour Courcelles. Teddy Andrea Mora qui remplace l'ail. Merci, pareillement. Bon, allez. Au revoir. Au revoir. Beyo-Glognan qui part en contre-attaque. Pour Maxime Druna. Qui lance en profondeur. C'était pour Loïc Valentin, mais ça obtiendra une touche pour les Ventousiens. Dylan Mercier obtient une nouvelle touche. Attention Grégoire Thomas qui dribble. Toujours là. Et la contre-attaque, le duel entre le numéro 10 et Samy Kamel. Il dribble le gardien. Et ça passe à côté. C'est vrai que tu étais devant l'action, j'ai galéré. Il n'y a pas eu but. Sinon, il est au but. Le retour salvateur qui a empêché le 7e but de Courcelles-Chessy. Teddy Andrea Mora. C'est récupéré. Numéro 9. Loïc Valentin qui récupère. Dylan Mercier.
Bien joué, Dédé. Bruna. Ah la passe, c'est pour qui? C'est pour Grégoire Thomas. Grégoire Thomas. C'était pour qui? C'était pour Bottier, mais c'est récupéré. Grégoire Thomas. Oh là là, la frappe. Non, ça se transforme en passe pour Bottier. Ah, c'est dommage. Oh, pardon, excusez-moi, monsieur Hugo. Loïc Valentin au duel. C'est lancé en profondeur. Le numéro 10 qui va se diriger face à Samy Kamel. Le numéro 10, attention, pas faire de faute. Bien joué, Dédé. Yes. Et le corner pour Courcelles-Chaussy. Qu'est-ce qu'il a, Timo? C'est pas Timo, c'est Diane Mercier. Non, mais Timo, il se tenait. Il s'était fait mal. Il doit rester 20 minutes à peu près, non? 25 minutes il reste, on est à la 65e minute de jeu. Et le score est de 6-1 pour Courcelles. Le centre. Attention le dribble et Dylan Mercier qui récupère ce ballon. Beyo-Glognan. Oh là là, Beyo-Glognan qui met sur le cul un joueur de Courcelles. Druna. Et c'est une mauvaise passe. Timo? Il s'est récupéré Dylan Mercier. Il s'est fait mal à la hanche. Numéro 4. Numéro 4. Et Teddy Andriamora qui fait une faute. Il me semble, l'intervention semble illicite, mais ce n'est pas le cas pour l'arbitre. Et ça donnera un coup franc très intéressant pour Courcelles-Chaussy, n'est-ce pas les garçons? T'as quel âge? Tu veux pas me dire? 42. Et c'est un coup franc pour Courcelles-Chaussy. Alors que je suis en train de me faire canarder par des gosses. Numéro 9. C'est décalé, c'est très mal joué de la part de Courcelles-Chaussy. Teddy Andriamora. Loïc Valentin. Grégoire Thomas. Grégoire Thomas. Et c'est récupéré. Numéro 4. Oh, quelle frappe! Qui a failli surprendre Samy Kamel. 6 mètres. C'est la télé là. Un commentaire sur cette équipe de Courcelles-Chaussy? Non. Non, pas de commentaire de la part d'un spectateur pour Ça Courcelles. venait du cœur. Et la contre-attaque. Ventousienne, qui ne donnera rien malheureusement. Et c'est dégagé. Attention, le numéro 10 et Alex Piguet, le retour magnifique d'Alex Piguet. La touche pour Courcelles, le numéro 9. Et Greg Thomas qui récupère, qui produit une bonne intervention pour tenter de récupérer le ballon. Touche toujours pour Courcelles, le numéro 9. Et Alex Piguet qui fait un saut de cabri pour obtenir une faute. Et il l'obtient. Alex Piguet. Oh, la tête de Beyo-Glognan. Bottier. Greg. Pour Bottier.
Ugolini. Teddy. Andrea Mora, attention, devant la défense. Grégoire Thomas qui récupère ce ballon. La la transversale qui est donnée directement pour personne. Et les conseils de Zizou pour Greg Thomas. En tout cas, Cédric, si moi tu dis que je commande bien, tu verras l'expliquer ou Samy quand il commande, c'est encore plus drôle. Hein. Attention, Loïc. Pour le coach Beyoglonian, mais c'est dégagé. Et Timo Ferry, l'intervention de Timo Ferry. Timo Ferry, oh, la frappe était bien partie. Oh là là, les contrées, c'est dommage. Et Timo Ferry, il faut se battre pour récupérer ce ballon. C'est dommage, cette frappe était tellement bien partie, mais elle a été contrée. Et Grégoire Thomas, qui va tenter sa chance. Elle est trop écrasée, cette frappe. Ça joue toujours. Putain, dommage Tim, elle était bien partie celle-là. Hein. Putain, je me serais mis tout nu s'il avait marqué. C'est pas grave, c'est mon cousin. C'est vrai. Ce qui est drôle, c'est qu'en fait tu me parles, mais on n'entendra que moi qui parle. Je vais me répondre à moi-même. Et c'est un coup franc pour Courcelles-Chaussy, pour pouvoir se dégager. Attention, Grégoire Thomas, la passe en retrait pour Alex Piguet, qui joue avec Samy Kamel. Timo Ferry. Numéro 12. Numéro 12, elle est contrée. Golini. Runa. Pour Grégoire Thomas. Grégoire Thomas pour Bottier, Dimitri Bottier qui va percuter sur le côté. Dimitri Bottier qui rentre sur son pied gauche. La frappe, elle est contrée. Beyoglonian. Bottier en profondeur. Et c'est un 6 mètres qui est obtenu. C'est dégagé pour Courcelles-Chaussy dans sa moitié de terrain. On approche bientôt de la 75e minute de jeu. Et le score est de 6-1 pour Courcelles-Chaussy. C'est lancé en profondeur. Il part en profondeur, il est tout seul. Il va se présenter devant Samy Kamel. Le 7, Timo. Le golasso pour Courcelles-Chaussy. 7-1 pour les hommes en noir et jaune. C'est un score lourd encaissé par les hommes de Stéphane Beyoglonian. Mais le constat est là, Courcelles est beaucoup mieux dans ses interventions finales devant le but. Et le score est donc de 7-1. Loïc Valentin, Dylan Mercier, Alex Piguet, Timo Ferry, Grégoire Thomas,
Timo Ferry à la touche. Grégoire Thomas, c'est une intervention récupérée. Numéro 12 qui lance le 10 en profondeur pour un nouveau face-à-face. Le numéro 10, et ça passera à côté. Le numéro 10, ça passera à côté. On était proche du 8e but. Allez, on joue. Maxime Foubé. Bien joué, c'est essayé. On va bien passer. Timo Ferry pour la touche. Putain, Dimitri, t'abuses, hein. T'avais le pied élastique. Attention. Et la touche. Bioglognan. Dimitri Bautier qui se bat. Numéro 9 qui joue en retrait avec son gardien. Le numéro 11. Son joueur, le numéro 11 en 1-2. Et l'intervention de Grégoire Thomas, c'est récupéré. Numéro 16. Et numéro 12, ça ne donnera rien. Expillé. Loïc, oh là là, pour Grégoire Thomas, la balle n'était pas arrêtée. Alex Piguet. Bioglognan en duel avec Bruna. Il est poussé. Alors que nous voyons un nouvel abonné sur l'Allière Sportive, ça vient d'afficher la notif. Cette chaîne grandissante, de plus en plus populaire. Je sais pas. Je sais pas s'il a YouTube lui. Hein. Il a peut-être Dailymotion encore. Tu sais, il a les gros PC là, comme avant. Avec Windows 95. C'est ça. Alex Piguet pour ce coup franc lointain. Il va être directement dans les bras de gardien Courcelles qui se joue à la Manuel Neuer. Manuel Neuer. C'est passé, numéro 12. C'est passé, numéro 12. Et Dylan Mercier, intervention de Mercier. Grégoire Thomas, Bioglognan, Bautier. Oh, il obtient une touche. C'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Tant d'occasions créées qui ne mènent à rien. Timo Ferry, intervention elle est bonne pour Druna. Il n'y a personne qui se bat pour aller récupérer ce ballon. Il faut y aller, hein. Grégoire Thomas. Grégoire Thomas, le centre. Il y a quelqu'un. Ugolini. Oh là là, Ugolini qui ne tente pas sa chance, qui tente de rentrer dans le but avec un dribble et ça ne mènera à rien. Et ça donnera une contre-attaque pour Courcelles-Chaussy. Alex Piguet, c'est dégagé, c'est récupéré. Timo Ferry. Pour Loïc Valentin, très belle passe qui coupe l'entrejeu. Bioglognan, Bautier, Loïc Valentin. Enfin quelques passes d'affilée pour Ventoux. Bioglognan qui décale pour Ugolini qui donne à je ne sais pas qui. Allez, il faut presser. Ils sont en train de marcher les joueurs de Courcelles là. Le numéro 2, Foubé. Pour Bioglognan. Bioglognan, c'était une frappe, elle est contrée. Numéro 10. Numéro 16 en face à face avec Samy Kamel. Et le but.
Putain, ça me saoule de prendre le but. Et le 8e but pour Courcelles-Chaussy. Non, vers l'avant, les gars. C'est pas grave, Timo. Pardon. On la perd. Il y a pas de décalage. Il y a un décalage, les gars. On va vers l'avant. Maxime Foubé. Le numéro 3. Attention. Dimitri Bottier qui récupère ce ballon. Pour Ugolini. Pour Beyoglonian. Qui obtient une faute. Ugolini. Et une nouvelle faute obtenue pour les Ventousiens. Beyoglonian pardon, pour tirer ce coup franc. Est-ce qu'il va nous faire une Zinedine Zidane? Et c'est parti. Beyoglonian, le centre. Il est un peu court. Loïc Valentin. C'est récupéré. Ugolini. Et il n'y aura rien. Mais c'est pas fini. Allez, il faut directement remettre dans la boîte. Putain. C'est difficile en tant que commentateur de rester calme sur certaines actions, mais là, il faut centrer directement, monsieur Ugolini. Je sais que vous entendrez ce message. Alors centre, bordel! Faut que Dylan y remonte. C'est pas le moment de Monaco. On va se prendre une contre-attaque. Il y a 9 et 10. Ils attendent que ça, là. On va se prendre une contre-attaque, je te le dis. Ouais. Samy, sois prêt à aller dessus s'il y a une contre-attaque. Hein. Ouais, parce que je pense qu'il va y en avoir une, là. Ah non, ça va. Nous sommes dans les dernières minutes de ce match. Nous sommes à peu près à la 84e minute et le score est toujours de 8-1 pour Courcelles-Chaussy. Et la belle passe pour personne. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Non, il n'y a personne sur cette passe de Beyoglonian. Numéro 4. Numéro 11. Numéro 16, Alex Piguet, l'intervention. La tête. Alex Piguet encore. Foubé. Dimitri Bottier. Et le numéro 7 qui se présente. Et ça ne rentre pas. C'est un effet d'optique, j'ai cru qu'il y avait but. Mais non. Cette balle n'est pas rentrée. Les filets n'ont pas tremblé. Drona. Et Alex Piguet qui subit une faute qui n'est pas sifflée. Et ça sera une touche pour Courcelles-Chaussy. 5 minutes, Rémi, il reste. Putain, je suis trop fort. Une horloge dans la Trop tête. bon. Une horloge dans la tête. Ouais, oui, il y a défaut de siffler des bons hors-jeu, t'es bon dans le temps. C'est pas plus
Mais je rigole, Rémi. Oh là là. On est même les arbitres de touche pro, ils sont nuls, alors bon. Attention, il va se présenter face à Kamel. Samy, l'arrêt. Et le 9e but. Le 9e but pour Courcelles-Chaussy malgré cette première intervention de Samy Kamel. Et c'est un 9e but pour Courcelles-Chaussy. Beyoglonian, Thomas, Maxime, Druna. Numéro 12. Numéro 4. Pour le numéro 11. Foubé. Stéphane Beyoglonian. Beyoglonian qui a voulu tuer son arbitre de touche. Numéro 11. Numéro 9. Et Ugolini qui donne à Druna. Et il perd le ballon. Décalé sur le côté, l'interception qui n'aura pas lieu. Les Courcelles qui se relancent avec cette magnifique passe en profondeur. Les Courcellois sont largement meilleurs dans cette deuxième période malgré une bonne entame des Ventousiens. Ils ont su mettre le pied sur le ballon, mettre leurs actions et être beaucoup plus efficaces. Et la mauvaise relance de Dylan Mercier, numéro 11, qui récupère. On est dans l'axe, mais belle intervention de Maxime Foubé. Druna, mauvais contrôle, dû certainement à la fatigue et la frustration de cette nouvelle défaite. Numéro 9. Qui lance en profondeur. Et Timo Ferry qui fait une belle tête. Ce sera une touche pour les Ventousiens. Et une touche obtenue. Non, c'est un coup franc obtenu pour les Ventousiens. Beyoglonian. Maxime Foubé qui intercepte. Et Alex Piguet. Qui donne à Ugolini. Ugolini qui dribble son vis-à-vis, qui lance Maxime Druna. En profondeur. Et Druna qui se fait dribbler. Numéro 10 lancé en profondeur. Il aura fait du mal à la défense ventousienne aujourd'hui. Et la sortie de Samy Kamel. Dylan Mercier. Beyoglonian. Dimitri Bautier.
Dylan Mercier, Loïc Valentin, Bruna. C'est écarté mais c'est récupéré par Courcelles. Et nous rentrons dans le temps additionnel de cette deuxième période. Le score est toujours de 9-1 pour Courcelles-Chaussy. Ça joue, ça joue. Ça donnera un corner, certainement une des dernières occasions de ce match. Ça joue rapidement. Attention à ne pas prendre un 10e but avant la fin de cette rencontre. Il est tout seul, numéro 4 qui dribble. Bruna. Et c'est dégagé. Et c'est la fin du match entre Courcelles-Chaussy et la Lyre Sportive de Ventoux. Le score final est de 9-1 entre les deux équipes. C'est un score logique au vu de cette rencontre. Rendez-vous en championnat pour l'équipe Espoir et nous nous retrouvons cet après-midi pour le match de l'équipe Fagnon face à l'UL Plantière 3. Ciao, bye bye.